Allez, si je vous cite ces noms, ces marques, la Clio de Renault, la Yaris, Natexis, Arkema, Thales, Vivendi, Vinci, Altadis, SkyTeam, Amundi, Arcelor, le dernier parfum de Jean-Paul Gaultier aussi, Cocorico. Il y a un homme derrière, c'est Marcel Botton, le patron de Nomen. Nomen qui fête aujourd'hui ses 30 ans. Bonsoir Marcel Botton. Bonsoir Fabrice Lundi. Marcel Botton, combien de marques vous avez fait? Parce que là, je n'ai pas fait toute la liste, hein. Il y en a combien? Il y en a, au dernier pointage, il y en a 1580. Ouf, 1580. Il y en a quelques-unes qui sont mortes aussi, hein, ça Oui, arrive bah oui, forcément. Hein, c'est mais enfin, la oui, vie des marques, hein. absolument. Sa vie, ça meurt. Hein. Absolument. Voilà. Pourquoi comme ça on change de nom à un moment dans la vie d'une entreprise? En fait, souvent, c'est pas des changements de nom, souvent, c'est des créations de noms. Par exemple, quand on crée un nouveau produit, il faut bien trouver un nom. Quand deux entreprises fusionnent, il faut parfois trouver un nom parce que c'est parfois embêtant de prendre l'une et l'autre. En arrivant ici dans les studios de BFM, je suis passé devant Safran. Bah, c'était la fusion de deux entreprises, il fallait trouver un nom. SHM, voilà. Exactement, il fallait trouver un nouveau nom. Voilà, c'est pas forcément des changements de nom, ça arrive, hein, ça arrive, mais c'est pas uniquement. Comment ils naissent ces noms? Parce que pour arriver à Vinci, à Vivendi, à Safran, comment vous faites alors? Vous faites, prenez un peu de poudre de perlimpinpin, vous ajoutez tout ça et puis vous mélangez? Non, quand même pas. Je dirais pas de la poudre de perlimpinpin, je dirais de la poudre d'or, c'est-à-dire je compare à leur paillage. C'est-à-dire que pour arriver à trouver un nom, il faut en examiner beaucoup. Un ordre de grandeur, c'est plusieurs milliers quand même. Ah, attendez, quand vous planchez sur un nom, vous mélangez comme ça un millier de noms à peu près. Et plus. Oui. Et vous en retenez. Alors comment se fait le choix alors? Il y a une espèce de tamisage, si vous voulez, qui consiste à regarder les aspects juridiques, les aspects linguistiques. Est-ce que ce nom est prononçable en danois, en danois? Est-ce qu'il est libre? Est-ce qu'il plaît au client? Est-ce qu'on y croit? Enfin, il y a tous ces filtres. Puis finalement, il en reste un. Prenez un exemple récent là, par exemple. On parlait de Safran, c'est pas tout récent, mais enfin, parlons de Safran, puisque oui, voilà, il a fallu examiner, là c'était de l'ordre de plus de 2000 noms. Bon, il fallait mettre d'accord les deux équipes de management aussi, il fallait que le nom plaise. Et puis il y a des petits secrets, je veux dire que le patron à l'époque, le président qui était Béchat. Oui, Jean-Paul Béchat, oui. Jean-Paul Béchat, vous connaissez, était un fanat de voile. Et donc le safran, c'était aussi une référence à la partie immergée du gouvernail. Mais c'était aussi la référence à des épices. Donc il y a aussi dans les marques parfois des clins d'œil. Hein. Bon, on a souvent cité Areva aussi, c'est un clin d'œil à Arevalo, qui est une abbaye cistercienne en Espagne. Bon, il y a aussi des espèces de private jokes. Bon. Et puis il y a aussi le fait que le nom doit être prononçable, acceptable, libre. Ce qui n'est pas une mince affaire. Hein. Vous savez que tous les jours, il y a 200 marques déposées en France. Hein. Bon, 6000 dans le monde. Et il faut passer à travers tout ça et puis que la marque soit disponible. Donc c'est bien un tamisage. C'est vraiment... je suis allé une fois faire ça avec mes équipes pour qu'on se rende compte. Leur paillage, vous savez, vous prenez un chapeau chinois, vous tournez, il y a de la boue, tout ça, puis à un moment donné, vous trouvez une petite paillette. Les pépites, c'est très rare. Hein. Oui, c'est trop gros. Voilà, c'est trop gros. Et les marques, c'est un peu ça. C'est qu'à un moment donné, on dit, celle-là, finalement, elle colle. Elle a l'air de remplir toutes les conditions. Alors, la différence, c'est qu'une paillette, quand vous la trouvez, vous êtes tout content. La marque, au début, on ne sait pas trop. On se dit, est-ce que ça va marcher? Je sais pas, Vinci, par exemple, on disait, mais peut-être c'est un peu prétentieux, c'est pas bon. Et puis, non, quand même, ça correspond bien à notre culture. Bon. Et puis, en général, quand l'entreprise marche, on trouve la marque formidable. Quand l'entreprise ne marche pas, on dit, oh, la marque, elle n'est pas terrible. Donc après, c'est l'entreprise qui fait tout. Et justement, est-ce que, en 30 ans, vous avez connu des échecs nécessairement, comme tout le monde. C'est quoi vos principaux échecs, ou vos déceptions, ou des marques que vous avez laissé filer peut-être à d'autres? Qu'est-ce que c'est, Marcel Botton? C'est une question difficile et je l'ai évidemment pas préparée. Ah non, on prépare jamais. Qu'est-ce que c'est qu'un échec chez moi? Bon, j'ai jamais vu de marque qui a pas bien marché. Oui, j'ai jamais vu de marque qui a été obligée d'être retirée. Je n'ai pas d'exemple d'une marque qu'on a loupée, mais il y a par contre des marques qui sont mortes au bout d'un certain temps, ou même Wanadoo par exemple qui est en train de disparaître quand même. Bon. Alors, est-ce que c'est un échec? Non, je le vis pas comme ça. C'est une marque qui a vécu sa vie. Alors, qu'est-ce que c'est un échec? J'ai du mal. Bon, c'est quoi alors votre principal titre de gloire alors? La marque, le nom dont vous êtes le plus fier? Oh, il y en a beaucoup, mais une entreprise qui marche bien, bon, je citais Vinci tout à l'heure, c'est une entreprise qui marche, c'est formidable. Areva, c'est une entreprise, même si elle est en discussion un petit peu secouée, mais
Le nom est Mais ça, c'est pas beau, de votre faute. il est rayonné, il est connu dans le monde entier. Mais je dirais même Pôle emploi. Aujourd'hui, on dit les polices pour les Pôle emploi. Je me dis, cette marque fonctionne, même si ce qu'elle désigne n'est pas toujours forcément très gai. Et puis qu'il y a des tensions à l'intérieur de la maison. Mais la marque, elle fonctionne, c'est bien. Vous nous disiez, chaque jour, il y a 200 dépôts de marques en France. Est-ce que la tendance, quand même, c'est pas à la réduction du nombre de marques? On voit Si. Oui, hein. Si. Surtout en ce moment, là, je dirais depuis quelques semaines, il y a véritablement... C'est une tendance qui remonte à il y a 10 ans. Je prends un exemple, par exemple, Denis Hennequin, dans sa stratégie annoncée il y a 2 mois, Étape Hôtel, All Seasons, tout ça vient sous l'ombrelle Ibis, voilà. Absolument, absolument. Budget, Ibis normal, enfin je ne sais plus exactement quels sont il y a trois niveaux, etc. Trois gammes d'Ibis. Hein. Oui, ce qu'a fait le groupe Accor est fait dans la plupart des grandes maisons actuellement, c'est-à-dire qu'on met de l'ordre dans les marques, on en élimine, parce que c'est cher d'entretenir une marque, il faut s'en occuper, il faut investir, il faut communiquer, bon. Et on se rend compte qu'il faut avoir moins de marques plus fortes. Et ça, tout le monde le fait en ce moment, effectivement. Et c'est bien, c'est bien. Oui. Alors, quand même, on a vu donc des marques disparaître, des noms disparaître au profit d'autres, avec des entreprises qui étaient toujours là. C'est fait pour quoi? C'est pour redonner un petit coup de rajeunissement, pour oublier parfois un passé un peu compliqué. Bon, au Crédit Lyonnais, une époque, s'est transformé en LCL. Je ne sais pas si c'était vous, LCL. Hein. Non, c'est pas vous. Bon, peu importe, mais enfin voilà, donc ça aurait pu. C'est ça aussi, voilà, oublier le passé, redonner un petit coup de boost, remotiver les troupes, ça sert aussi à ça? Oh, ça sert énormément en interne à remotiver les troupes. Il y a des marques qui meurent parce que elles ont été trop galvaudées ou trop abîmées aussi. Hein. Je pense à la marque Nous, par exemple, qui existe toujours, mais enfin qui vivote maintenant. Elle n'a pas bien traité ses clients à un moment donné, il faut le dire. Et puis elle en est un peu morte. Hein. Maintenant, on dit plutôt numéricable. Beaucoup de déception, bien sûr. Oui, il y a un moment où les dégâts faits à la marque sont tels qu'il vaut mieux parfois repartir à zéro. Bon, on repart de zéro. Et puis il y a aussi parfois cette envie de redonner un nouvel élan, et notamment aux équipes internes. Le premier public des marques, c'est l'interne, il ne faut pas l'oublier. Ah oui. Combien ça coûte de créer un nom comme ceux que vous avez lancés, Marcel Botton, Amundi, Arcelor, Vinci, Natixis, tout ça? Parce que ça coûte cher, évidemment. Alors, je vais vous surprendre, la création, ça coûte très peu cher, c'est quelques milliers d'euros, c'est tout. Bon. Même quand on travaille pour des PME, c'est vraiment quelques milliers d'euros. Donc la création n'est pas forcément un processus cher. Selon les boîtes, qu'elles sont plus ou moins importantes, vous allez facturer? C'est-à-dire qu'après, si je fais une création dans 5 ou 6 pays, déjà, bon, ça complique un petit peu. Ce qui va coûter cher après, c'est des vérifications linguistiques, c'est-à-dire vérifier que le nom est acceptable dans plein de pays. C'est le juridique, c'est les tests marketing aussi dans plein de pays. S'il faut aller interroger 800 Chinois sur un nom, tout ça, ça coûte des sous. Donc finalement, on arrive à quelques millions d'euros pour... Non, on peut arriver à quelques centaines de milliers d'euros si c'est vraiment une marque mondiale ou par exemple un grand modèle d'automobile où il faut bien vérifier, il faut éviter les marques ridicules. Ouais, et le processus prend combien de temps? À l'instant où une entreprise, un grand groupe vient vous voir, Marcel Botton, on vous dit voilà, j'ai envie de changer, je lance un nouveau produit, combien ça prend? Alors tout est possible. On a pu faire des marques en un mois. Quand c'est très urgent, on se débrouille. Hein. S'il y a un lancement, une introduction en bourse, par exemple, une IPO, il faut la marque en un mois. Le délai habituel, c'est plutôt 3 mois, je dirais. Alors, dernière question, Nomen, c'est en France bien entendu, mais c'est aussi dans le monde entier, notamment en Chine. Oui. La Chine, qui est devenue la première place mondiale pour le dépôt de marque, le dépôt de nom. C'est ça, Marcel Botton? Absolument, je crois que vous êtes bien renseigné. Évidemment, c'est un marché immense, il y a énormément d'entreprises et ça dépose beaucoup, avec une problématique particulière qui est celle du mandarin, qui est une langue non phonétique. Bon, donc ça complique un petit peu, c'est un mécanisme différent. Ouais, et vous avez des équipes maintenant qui sont installées là-bas en permanence? Oui, on a surtout des Chinois chez nous à Paris qui font en permanence un travail d'adaptation des marques occidentales aux Chinois et des marques mandarines, si j'ose dire, à nos langages phonétiques. Voilà, et vous avez des activités là-bas, parce que c'est pas juste la traduction d'une marque française, non, c'est aussi des créations originales là-bas. Oui, et de l'adaptation. C'est un processus un peu mystérieux pour des gens qui, comme nous, sommes habitués à des langues phonétiques. Même pour vous? Même pour nous, absolument. Voilà, joyeux anniversaire.
Joyeux anniversaire à vous-même, Ah bah Fabrice oui, c'est Lundy. vrai, oui, bah oui, le premier anniversaire de BFM Business, radio, télévision, voilà aujourd'hui 22 novembre, et puis donc les 30 ans de Nomen, avec donc plus de 1500 noms au compte, à l'actif, donc de Marcel Botton et ses équipes bien entendu, Bien à entendu. la tête de Nomen, avec des fleurons, je vous ai cité tout à l'heure de Vinci, Thales, Safran, voilà, on va pas faire toute la liste, les Wanadoo qui n'existent plus, Nous qui n'existe plus, c'était la mode des double O aussi à l'époque. Oui, 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 Ouais, c'était absolument. vous ça, hein. On y était aussi avec Wanadoo, effectivement, oui. Merci beaucoup Marcel Botton. Merci Fabrice À Lundy. bientôt. À bientôt.